Bonjour, nous allons revoir ici comment utiliser le symbole appartient ou n'appartient pas. Nous voulons compléter par le symbole appartient, c'est-à-dire ce symbole-là, ou le symbole n'appartient pas, c'est-à-dire le même symbole mais barré, en observant la figure ci-dessous. Sur cette figure, on a noté C1, le cercle de centre O et passant par le point Z, c'est-à-dire le cercle qui est ici, et D1, le disque correspondant, c'est-à-dire le disque qui a pour extrémité ce cercle C1. Nous avons le cercle C2 qui est le cercle de centre L et passant par le point V, et le disque D2 qui sera le disque correspondant, c'est-à-dire le disque qui aura pour extrémité ce cercle C2. Nous voulons maintenant utiliser ces symboles appartient ou n'appartient pas pour dire si les points appartiennent ou n'appartiennent pas à des objets mathématiques. Il va falloir bien connaître la notation mathématique de ces différents objets. Donc regardons le premier. On veut savoir si le point X appartient à cet objet mathématique. Cet objet mathématique est noté entre parenthèses avec deux lettres en majuscule d'imprimerie qui sont deux points de notre figure. Donc quand on utilise cette notation, c'est qu'on parle de la droite passant par les points Q et M. Donc déjà c'est un bon point, on sait que c'est une droite. Maintenant, il faut savoir aussi ce que c'est qu'une droite en mathématiques. En mathématiques, une droite c'est quelque chose d'infini. C'est-à-dire que nous n'avons représenté qu'une portion de cette droite, puisque nous ne pouvons pas représenter quelque chose d'infini. Et donc, il faut savoir que la droite, elle continue de part et d'autre ici, de manière infinie. Je vais la repasser ici en rouge. On veut savoir si le point X appartient bien à cet objet mathématique, c'est-à-dire cette droite passant par les points Q et M. On voit bien que le point X ici, il est sur ce trait rouge, donc on peut dire qu'il appartient à la droite passant par Q et M. Passons donc au suivant. Nous avons le point L et nous voulons savoir s'il appartient donc, entre parenthèses signifie la droite, passant par O et X. Pour cela, nous allons tracer la droite OX et nous regardons si le point L est sur cette droite. Donc nous voyons que la droite passe bien par le point L. Nous pouvons dire que le point L appartient à la droite passant par O et X. Maintenant, nous allons regarder pour le point Q, est-ce qu'il appartient à la droite passant par O et Z? Donc nous repassons cette droite en rouge, nous voyons que le point Q, il est sur la droite passant par O et Z. Il appartient donc à cette droite. Voyons maintenant si le point N appartient à la droite qui passe par le point O et X. Commençons par tracer cette droite passant par O et X. N'oublions pas que cette droite est une droite et donc elle est infinie, elle se prolonge. Et nous voyons qu'effectivement le point N appartient à cette droite passant par O et X. Maintenant, nous voulons savoir si le point X appartient à cet objet mathématique. Cet objet mathématique, c'est QM entre crochets. Donc ce sont deux points de la figure entre crochets. Cela signifie que nous voulons savoir si le point X appartient au segment d'extrémité Q et M. Le segment d'extrémité Q et M, c'est là une portion de droite comprise entre les points Q et le point M. On voit que le point X est bien sur cette partie de droite que j'ai repassée en rouge, et donc il appartient au segment d'extrémité QM. Nous voulons savoir si le point L appartient au segment d'extrémité OX. Le point L, même s'il appartenait à la droite OX, on voit qu'il n'appartient pas au segment. Il n'est pas compris entre le point O et le point X. Le point Q, nous voulons savoir s'il appartient au segment d'extrémité OZ. Nous voyons que le point Q, même s'il appartient à la droite OZ, il n'est pas entre les points O et Z, donc il n'appartient pas au segment OZ. Le point N appartient-il au segment OX? Nous voyons ici encore une fois que le point N, même s'il était aligné avec O et X, il n'est pas entre le point O et le point X, donc le point N n'appartient pas au segment OX. Nous voulons maintenant savoir si le point X appartient au cercle C1. Le cercle C1, c'est le trait noir ici que je vais surligner en vert. Nous voyons que le point X n'est pas du tout sur ce trait noir, donc il n'appartient pas au cercle C1. Nous regardons maintenant si le point L appartient au cercle C1. Donc le point L,
On voit qu'il est situé ici, il n'est pas non plus sur ce trait noir, donc il n'appartient pas au cercle C1. Le point Q, nous voyons qu'il est ici, donc il n'appartient pas non plus puisqu'il n'est pas sur le trait noir. Le point N, nous voyons qu'effectivement là, le point N est sur le trait noir, il appartient au cercle C1. Nous allons donc maintenant regarder si le point X appartient au disque D1. Le disque D1, c'est donc tous les points du plan qui ont une distance avec O inférieure à la distance OZ, c'est-à-dire toute la partie verte ici. Nous regardons si le point X est bien dans cette partie verte. Eh bien oui, le point X appartient au disque D1. De même que le point L. Le point Q, lui, étant situé ici, nous voyons qu'il n'appartient pas au disque D1. Et le point N, eh bien, on voit qu'il est à l'extrémité, donc il appartient au disque D1. Nous allons regarder si les points X, L, Q et N appartiennent au cercle C2. Le cercle C2, c'est le trait noir que je surligne ici. Nous voyons que le point X, il est là. On voit bien que le point X n'appartient pas au cercle C2. Le point L n'appartient pas non plus, il n'est pas sur le trait noir, il n'est pas à une distance égale à la distance LV du point L. Le point Q n'appartient pas non plus au cercle C2, et le point N n'appartient pas non plus au cercle C2. Nous allons maintenant nous intéresser au disque D2. Le disque D2, c'est l'ensemble de tous les points qui ont une distance avec L inférieure ou égale à la distance LV. On voit que le point X est situé ici, donc la distance LX est supérieure à la distance LV, il n'appartient pas au disque D2. Le point L, lui, il a une distance de 0 du point L, donc il appartient au disque D2. Le point Q n'appartient pas au disque D2, la distance de L à Q est supérieure à la distance LV. Et le point N, il appartient au disque D2, puisque sa distance à L est inférieure à la distance LV. Merci d'avoir écouté.